Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rémunérer ton A-player. Et je vais le faire avec un angle où j'ai moi-même été un A-player dans un business, donc je sais ce que ressent un A-player, et j'ai aussi une conversation très intéressante avec quelqu'un qui génère à peu près 100K par mois, un pote à moi, Gaspard, et qui essaye de recruter en ce moment. Donc c'est une conversation qu'on a eue sur WhatsApp, je vais te mettre plusieurs audios, à un moment je vais couper parce que je peux pas tout montrer, mais tends bien l'oreille, écoute, et reste avec moi parce que je vais prendre des notes sur le doc. Écoute bien ce qu'il dit. Nous, niveau chiffre, on a fait 96K en mai, qui est notre mois record. Donc voilà, maintenant qu'on a fait, entre guillemets, on a quasiment tapé les 100K par mois. On veut taper les 100K de marge par mois. C'est un peu là le nouvel target. On va essayer d'y arriver avant la fin de l'année. Mais bon, voilà, nous, c'est carrément différent. C'est du service, c'est des offres entre 2 et 10K. Ça dépend de ce qu'on vend. Mais ouais, globalement, ça marche bien. Là, c'est le challenge du moment, c'est le recrutement, du coup. Parce que forcément, quand tu poses sur du service, autant il faut délivrer. Et donc, il faut délivrer des trucs process, il faut délivrer des trucs sans erreur, avec fluidité. Et puis, on va dire que tout le nouveau challenge maintenant, c'est pas forcément d'onboarder un client. Ça, maintenant, je sais faire. C'est plutôt d'onboarder des chefs de projet qui vont devoir onboarder les clients. Tu vois, c'est un autre game. Et moi, je suis là-dessus en ce moment. Je pense que c'est à travers ça, si je fais bien mon taf là-dessus, que je pourrais scaler avec un nombre de clients plus élevé si j'ai plus de chefs de projet et qui sont bien onboardés eux-mêmes pour onboarder tous ces clients. Voilà, j'en suis là. Et donc, objectif 100K de marge. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se rend compte qu'on passe de juste onboarder les clients à maintenant onboarder des talents. Et on sort un peu plus de l'opérationnel et c'est aux équipes de délivrer. Et nous, on est juste là pour leur fournir les meilleures ressources possibles. D'ailleurs, en tant que CEO, tu es juste là pour ça. Pour prendre des décisions, transmettre la valeur, fédérer tes équipes et les faire augmenter en productivité un tout petit peu chaque jour. Comme ça, ta boîte, elle explose. Et surtout, leur fournir les meilleures ressources possibles. Par mois, avant la fin de l'année. On va voir si on y arrive. Voilà, on lance la formation à côté aussi. Voilà, j'espère que... On passe à la vidéo suivante. Je mets pause pour changer la vidéo. Ouais, ok, je vois. Et du coup, il y a le fameux sujet de comment tu les rémunères, du coup. Parce que moi, je suis plutôt en train de partir sur une vision du scaling où je contrôle quand même ce qui se passe. Je fais suivre des process et je mets des humains qui ont des responsabilités, mais qui suivent quand même des process et tu vois, et des KPI, des OKR même, si tu vois ce que c'est. Parce que je suis parti du principe qu'un autre, en fait, type de mec qui va gérer tout le business tout seul, il peut le monter tout seul. Ou alors, je dois le rémunérer extrêmement fort. Et Là, il a raison. En fait, quand tu as un très bon A-player, le risque, c'est qu'il est tellement bon, il voit ce que tu fais, et à un moment, il se sent un peu supérieur à toi, et il se dit, mais pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi je mettrais pas tout dans ma poche à moi plutôt que juste prendre 5% du pourcentage du business? Je ferai une vidéo à part entière sur ça pour comment faire en sorte que ton A-player n'essaye pas de prendre ta place ou qu'il ait la perception qu'il peut prendre ta place. Parce que moi, en tant qu'A-player, c'est personnellement l'erreur que j'ai faite et qui a sûrement coûté une collaboration que j'avais avant. je deviens plus vraiment majoritaire dans le business. Du coup, je suis curieux de savoir comment toi, t'as fait. Est-ce que tu arrives à trouver vraiment des mecs qui sont prêts à passer beaucoup de temps sur le biz et comment tu leur mets la carotte, entre guillemets, comment tu les rémunères? Est-ce que tu leur files 50% plus comment tu t'organises là-dessus, puisqu'ils ont un peu le rôle clé de tout le business et que toi, qui te permet du coup de vraiment te libérer? Je suis chaud d'avoir ta vision sur comment tu t'y prends là-dessus. Je suis mort, frère. On est vraiment en train de faire exactement la même chose sans qu'on se soit concerté. Genre, littéralement, le pourcentage que je file à mes managers actuellement, c'est un... Donc là, ce que je lui ai dit dans le vocal, que j'ai oublié de le mettre pendant 54 secondes, je lui ai expliqué que moi-même, en tant que A-player, j'ai jamais eu besoin forcément d'avoir 50% de pourcentage. Moi, quand je voulais du pourcentage dans les business où j'ai bossé, c'était en général 5 à 10% grand max, et je les ai pas forcément toujours eu, pour être transparent avec vous. Mais en tant qu'un A-player, il n'est pas juste porté sur l'argent. Ce qui l'anime, c'est qu'il y ait un projet qui le dépasse. Ce qui l'anime, c'est que il ait un accomplissement, qu'il soit arrivé tous les jours, qu'il se reconnaisse dans l'avatar. S'il peut bosser 15 heures par jour, 16 heures par jour, et ne pas avoir de pourcentage, c'est ok, à condition juste que ses compétences soient respectées. Et le respect se paye avec l'argent qu'on donne. Donc si tu lui donnes pas de pourcentage, donne-lui au moins un très bon fixe. Et sois pas en mode greedy, sois pas en mode ah non mais je veux garder un max de marge, je veux pas payer 4, 5, 7, 8 000 euros des personnes dans ma boîte, parce que ça va te coûter beaucoup plus cher de perdre cette personne-là. Parce que cette personne-là, en général, un player, il te rapporte x30, x50 ce que tu payes. Donc on passe à la suite. Mais c'est ce que je lui ai dit dans le vocal. Et je lui ai dit non, moi j'ai jamais payé un A-player comme ça, et les boîtes dans lesquelles j'ai bossé avec mes clients, ils ont jamais payé un A-player de cette manière-là. Et le A-player, t'as pas besoin. Le A-player, tu dois l'avoir avec la vision. C'est la vision qui va le driver. C'est les 1000 familles que tu vas l'impacter et que tu lui pitches ce truc-là. C'est pas, ouais, je vais te faire un virement de 50 000 euros par mois. Ils s'en foutent de ça. Plus 3 à 5% selon les objectifs. C'est vraiment la même chose. Et pareil, j'utilise full la vision pour les motiver. L'inspiration, le fait de bosser avec des top clients français, etc. Mais ouais, du coup, je m'attendais pas à ce que toi, ce soit... Un truc qui avait bien marché avec un A-player que j'avais, c'était que je lui avais vendu le fait que je lui avais raconté une histoire, et c'est vrai, c'était vraiment arrivé. J'avais sauvé un responsable d'agence immobilière qui voulait se suicider.
Et en fait, quand il est venu vers moi, je lui ai dit, écoute, moi, je fais pas juste des pubs Facebook pour des agences IMO. C'était mon business il y a des années en arrière. Et je lui ai dit, moi, je sauve la vie de dirigeants d'agences immobilières qui sont au bord de la faillite. Et si tu veux bosser avec moi, l'endroit où on va, le bateau sur lequel tu vas monter, la direction, la terre promise qu'on va aller atteindre, c'est d'aller sauver des gars qui tous les jours veulent se suicider parce que leur agence immobilière est en train de fermer, parce que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de complications sur le marché immobilier, et il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte. Et nous, notre but, c'est d'aller sauver ces personnes-là. Le mec va venir avec une intention et une détermination au travail différente que si juste je lui ai dit que, si juste je lui avais expliqué que je faisais de la pub Facebook et que j'allais le payer 5 000 euros par mois. C'est complètement différent. On continue la conversation avec mon pote. Tout le monde est délire, genre les mêmes pourcents et tout. Après, justement, moi, ce que je me demande, là, je suis en train d'expérimenter ça, donc c'est pour ça aussi que je te demandais, toi, ton avis. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ça a l'air de suffire, mais à mon avis, tu peux pas tenir un A-player vraiment longtemps avec juste 3 à 5%. Si tu peux, à condition que tu aies une magnifique vision et que tu n'aies pas juste des études de cas, un mur études de cas, mais que tu aies un mur à études d'impact. Et ce que j'appelle un étude d'impact, j'en ferai une vidéo à part entière, c'est pas juste montrer les résultats clients que tes clients ont, c'est faire un mur d'études où tu montres les transformations dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui qu'ils ne pouvaient pas faire avant? Ah, ils peuvent partir en vacances avec leurs 2 ans maintenant à Punta Cana. Ok, mettez des photos, mettez des vidéos, montre le sourire de ces enfants-là et montre ça à tes équipes, montre ça à tes setters, à tes closers et à tes A-players. Et c'est comme ça que tu vas les impacter. C'est comme ça qu'ils vont avoir envie de rester sur long terme avec toi. C'est pas juste avec de l'argent que tu vas tenir les gens. Parce que à partir du moment où tu tiens tes A-players juste avec l'argent, si demain tu as un concurrent qui lui offre 1000 euros de plus, il va aller directement avec lui. Il va manquer de loyauté et de fidélité. Donc attrape-les avec la vision et attrape-les avec l'impact que tu as, le mouvement que tu as créé tous les jours avec eux. En gros, si le mec il peut pas se faire rapidement 10-20K et que c'est vraiment un player, il va pas forcément rester longtemps. Tu vois, c'est ça que je me dis. Donc voilà. Mais la différence, c'est que moi, je donne ce pourcentage-là et ce prix-là à des managers de projet. Et du coup, ça veut dire que je reste quand même CEO sur le truc. Et donc, je reste quand même beaucoup j'ai quand même beaucoup de temps à passer. Tu vois, c'est pas genre je délègue carrément le côté CEO. Et moi, j'ai cru comprendre que ce que tu faisais toi, c'était un peu déléguer la partie carrément CEO de la boîte, tu vois, pour que tu puisses vraiment y passer qu'1 heure par semaine. Par contre, frérot, là, si tu me dis que tu arrives à motiver juste à l'inspiration et qu'elle est payée 1000 balles par mois et qu'il soit vraiment bon, là, faut que tu me coaches, frérot, parce que je sais pas comment tu fais. Hein. Là, sur des profils pas forcément A-player, mais sur des profils qu'on peut recruter à Madagascar ou dans d'autres pays, ou dans plein d'autres pays comme ça, tu peux payer 1000 euros ces gens-là, leur vendre la vision, et ils sont ultra contents parce que d'une part, l'argent qu'ils ont en termes de relativité dans leur pays à Madagascar, c'est énorme pour eux de recevoir 1000 euros et de bosser depuis chez eux. Tu leur offres une qualité de vie de ouf, donc ils sont reconnaissants envers toi. Ils ont de la gratitude. De l'autre part, si tu les attrapes avec la vision, peu importe le poste des gens dans ta boîte, c'est complètement différent des gens qui sont en mode corpo, qui bossent dans des boîtes en France, etc. Qui sont en mode ouais, faut aller au taf. Non, tu peux avoir des vraies personnes qui sont passionnées. Je pense à une personne dans ma tête que je vais pas citer. Elle était payée 600 euros par mois et elle bossait de ouf. Et elle était drivée, elle bossait le samedi, le dimanche, elle s'en foutait complètement parce que le projet l'animait. Le A-player veut de la stimulation intellectuelle. Si tu arrives à le stimuler intellectuellement et que vous faites plein de choses et que surtout c'est divers et varié, c'est pas la routine, tu vas le garder longtemps. T'as pas que l'oseille, si tu recrutes que sur l'oseille, tu vas être dans la merde. Donc ouais, faut que tu sois full vision. Le A-player, il veut du respect, de la stimulation intellectuelle, un projet qui le dépasse. Donc c'est pas juste lui-même qui va gagner de l'argent et qu'on impacte vraiment le marché. Il y a des vies en jeu, etc. Donc voilà. Donc en fait, comme toi tu l'as vécu, en fait, tu peux encore plus comprendre quels sont les ressorts psychologiques en fait des futurs profils. Je pense que ça doit t'aider là-dedans justement, truc que moi je t'avoue, je l'ai compris d'un point de vue de ce que je connais de l'humain, mais j'ai pas vécu ça. Et après la question c'est du coup comment tu gères ce côté. Faut trouver ces pépites parce que mine de rien ces gens-là, tu saurais les reconnaître, tu sais pourquoi ils vont être motivés, mais il faut les trouver. Donc ça veut dire que comment trouver les pépites? Là, je lui avais répondu, faut les débaucher. La RH de Alex Hormozy, l'ancienne RH du coup, elle a débauché tous leurs A-players. C'est-à-dire que Alex Hormozy, là, les centaines de millions de dollars qu'il a fait de CA, il les a fait parce qu'il avait des A-players à chaque poste dans son business. Et ces personnes-là ont été recrutées par son ancienne RH et son ancienne RH, elle les a recrutées en les débauchant. Parce que les A-players sont déjà pris. Les meilleurs profils sont déjà pris. Sur le marché du closing en France, les meilleurs closers sont déjà pris. Je pense à Mathis, par exemple. Je vais pas citer le closer en question par respect pour Mathis, mais il y avait un closer qui, à un moment, il était chez les top infopreneurs en France, et en fait, tout le monde essayait de l'avoir parce que il était tellement bon, il closait à 60% ses deals, et il rapportait beaucoup d'argent, et donc du coup, ce mec-là est pris. Ce mec-là, tu peux pas juste l'avoir exclusivement dans ta boîte. C'est possible, mais il va falloir le payer très très cher. Mais en général, c'est des gens qu'il faut débaucher directement. tu vas dans ton réseau, tu sais directement comment piocher le bon gars, ou alors tu vas passer par des gros process de recrutement et du coup il y a tout un coup de RH entre guillemets, parce que nous c'est un peu ça aussi, c'est on arrive, on va dans des endroits un peu smart pour trouver des mecs potentiellement smart, mais après on passe vraiment pas mal d'entretiens, on leur fait passer des tests, on leur fait faire un look. Là, c'est bien ce qu'il a dit, mais tu passes à côté de beaucoup de profils
parce que déjà, bon, la chance qu'on a avec un business en ligne, c'est que on fait la concurrence au monde entier. C'est-à-dire que ce soit en termes de marketing ou que ce soit en termes de recrutement. Ça veut dire que tu peux avoir accès aux meilleurs talents au monde vu que tu as juste besoin d'un ordi, ta connexion Internet, Wi-Fi, et de l'impact et ton marketing, etc. Et donc là, ce qu'ils disent, c'est oui, c'est potentiellement une bonne idée d'aller directement dans des endroits où les gens sont smart, où il y a des gens smart, il y a des formations, il y a des trucs. Exemple, la communauté de Mathis, la communauté de Valère, c'est bien, tu vas trouver des gens smart. Mais tous les gens smart ne vont pas à ces endroits-là. Et tu vas en rater plein si tu fais pas la suite de ce que je vais dire après. Un peu d'études de cas pour comment il s'exprime. Et ça prend du temps pour trouver ce fameux gars qui justement va permettre de ne pas être payé cher parce qu'il est inspiré. Toi, tu fais ça comment du coup pour trouver ce profil? Ouais, bah mec, les fenêtres de recrutement, tu me sors ça, mais t'es toujours à la page. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est mets en place des tunnels de recrutement. Et ça, c'est un truc que j'avais appris déjà il y a 3-4 ans en arrière, que les Américains faisaient. Et Mathis me l'a aussi rappelé, et The Valère aussi dans ses coachings. Tu dois mettre le même niveau d'intensité que tu mets dans ton marketing pour le mettre aussi dans tes tunnels de recrutement. Tes tunnels de vente pour ton marketing, tu dois avoir exactement les mêmes tunnels, mais pour recruter des talents. Et tu dois recruter en continu toute l'année et faire des publicités, des VSL pour recruter ces talents-là. Parce que c'est exactement là. Et là, il va dire que tu es toujours à la page, tu fais déjà ça, j'ai déjà entendu parler de ce truc-là. Mais en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je fais ça depuis déjà 2-3 ans. La tendance là de cette année aussi. On va l'essayer aussi justement. Alors ça se prête pas à n'importe quoi et ça se prête vraiment dans le make money plus qu'autre chose. Mais ouais, je suis assez d'accord. Pas forcément que sur le biz-up et le make money. Pour moi, c'est un peu sur tout. Hein. Tu peux recruter des gens sur n'importe quelle industrie, n'importe quel business. Tant que tu as un nombre assez élevé, par exemple, tu as besoin d'une RH, tu as besoin de recruter une RH, que ce soit sur un business en ligne, un business physique, peu importe. Tu peux aller faire une vidéo de vente où tu vas lui vendre tous les bénéfices, te différencier, parce qu'il faut aussi se différencier de tous les autres postes, les job applications. Là-dessus, j'ai un de mes potes, la team de closers du coup, par le biais desquels on s'est rencontrés, qui est à fond sur ça. Donc là, il parle d'Alexis Mouli, Closers Group. A vraiment fait step up son funnel d'acquisition avec ce type de funnel là. Toi, du coup, je suis curieux de savoir ce que t'en sais, ce que tu connais de ce funnel là quand tu le mets en place. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait scale? Mais ouais, je suis complètement d'accord là. Carrément, tu cales des formulaires de combien tu veux gagner, combien tu veux bosser d'heures par jour. Ok, t'es en mesure de gagner ça, vas-y, vers la prochaine étape, et après tu les emmènes jusqu'au call de closing, c'est une dinguerie. Ok, donc du coup, je vais pas faire un résumé de toute la vidéo, je pense que tu as compris. J'ai noté un peu ici des choses, mais tu as compris que voilà, le A-player, il se rémunère pas forcément uniquement en pourcentage, il va se rémunérer à la vision. Il faut que tu le rémunères en mode vision. Tu l'accroches avec la vision, tu le respectes et tu le rémunères de la bonne manière. Si tu veux pas lui filer un pourcentage, ok, mais donne-lui un fixe et respecte tes compétences. Quand tu lui donnes le fixe, mets-toi à sa place et demande-toi si, par rapport à tout ce qu'il t'a apporté, est-ce que toi-même, si tu étais à sa place, à la place de ce player-là, est-ce que tu te serais senti respecté par l'argent que tu reçois? Et ensuite, je pense que je referai une autre vidéo beaucoup plus complète, mais vous avez vu qu'à la fin, il m'a dit un truc qui est intéressant. Il m'a dit, t'es toujours à la page. Et j'ai envie de vous faire une vidéo rapidement, bientôt, sur comment être toujours à la page, comment avoir 5 ans, 10 ans d'avance sur le marché. Et il faut pas juste aller regarder ce qui se passe aux US, il y a plein d'autres stratégies que ça, pour avoir un coup d'avance sur tout le monde. Bref, c'est un autre sujet. Clique sur le premier message en commentaire épinglé pour m'envoyer un message sur WhatsApp si tu en as envie, si tu veux qu'on bosse ensemble. Je sais pas si je peux t'aider, donc il faut qu'on fasse un appel et qu'on se parle. Et sinon, tu cliques sur la vidéo juste en dessous, qui va s'afficher tout de suite là, pour regarder une autre vidéo de ma chaîne qui va être aussi intéressante que celle-là, si tu prends des notes et que tu implémentes. Parce que le nerf de la guerre, c'est d'implémenter. C'est bien de regarder mes vidéos, c'est bien de prendre des notes. Si tu n'implémentes pas, ça sert à rien. Quelque chose que tu n'implémentes pas, tu ne le sais pas. Même si tu le sais, tu ne le sais pas vu que tu l'as pas implémenté. Implémente et passe à la vidéo suivante. À tout de suite.